bienvenue sur ma page de cuisine JR Foodmaker. Alors ça fait longtemps que je vous ai plus fait une petite vidéo et là du coup je pense que je vais avoir l'occasion d'en faire plus souvent. Et pour la première donc que je refais, j'ai décidé de vous présenter un petit déjeuner, l'œuf bénédicte. Alors quand j'ai dit œuf bénédicte, attention qu'il n'y ait pas de scandale tout de suite parce que je ne vais pas m'inspirer spécialement de la recette originale. Ici je vais vraiment le faire en fait comme on le mangeait avec ma maman dans un hôtel à Barcelone. On aimait bien se faire de temps en temps des petits city trips et j'espère qu'on pourra s'en faire un bientôt. Donc en fait il le présente avec un pain toasté, l'œuf poché, une espèce de petite sauce hollandaise. Et en Espagne, ils aiment bien de rajouter du coulis de tomates dessus. Et voilà, je pense un petit peu de pignon de pain aussi, ils mettaient. Donc je vais essayer de vous faire ça. Moi, je n'ai pas de pata negra chez moi, mais j'ai du prosciutto. Et évidemment, en Espagne, c'était de la pata negra. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin donc d'un pain pour faire des toasts. Donc moi ici, j'ai de la ciabatta ou ciabatta, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Donc je vais utiliser ça, de la pata negra de préférence ou du prosciutto italien tout simplement, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs pour faire la sauce hollandaise avec 30 g de beurre, un petit peu de jus de citron, de la fleur de sel. Donc il faudra aussi un œuf entier pour faire l'œuf poché, un œuf par personne donc. Et je vais décorer ça avec, accompagner avec quelques petites feuilles de roquette, des pignons de pain, un petit peu d'huile d'olive et donc le coulis d'une tomate émondée. Alors pour commencer, on peut porter une marmite d'eau un peu plus grande avec un tout petit peu de vinaigre blanc dedans. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, ce sera pour pocher l'œuf. Voilà, je mets le couvercle pour que ça aille plus vite. Et une petite pour émonder ma tomate. Alors là, je vais jouer un petit peu à la dinette. Mais je suis tout seul, du coup, ça ne sert pas trop à grand-chose que j'en fasse beaucoup. Donc en fait, il suffit de faire une petite croix comme ça sur le dessus de la tomate, dessous, pardon. Et quand l'eau sera à ébullition, on la plonge dedans 30 secondes et puis on arrivera à enlever la peau toute seule. Alors sortez bien 3 œufs du frigo, donc 2 pour la mousseline et 1 pour faire l'œuf poché. Donc il faut qu'il soit à température ambiante. Je vais couvrir celle-ci aussi pour que ça aille plus vite. Pendant que l'eau monte à ébullition, donc je vais couper 2 toasts, comme ça de travers pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors, on sépare le blanc des jaunes de 2 œufs. Voilà. Et alors, on casse un œuf, que celui-ci, on va le laisser entier. Ce sera pour faire l'œuf poché. Alors, le blanc, vous pouvez le garder pour faire des rochers coco, par exemple. Vous pouvez même le congeler. Voilà, donc mon eau est bouillante. Je peux plonger la tomate une trentaine de secondes. Voilà. Et alors, on peut la mettre de côté, juste le temps qu'elle refroidisse un tout petit peu. Vous pouvez la plonger aussi dans l'eau froide et on va pouvoir l'éplucher. Voilà, pour l'éplucher, donc c'est simple, il suffit de prendre un petit couteau et on tire sur la peau qui vient toute seule normalement. Voilà. On peut couper le bout. Et alors, je la mets dans un pot pour la mixer. On peut mettre un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de sel et du poivre. Voilà, et c'est là que je vais vraiment avoir l'impression de jouer à la dinette comme j'en ai qu'une, mais bon, je suis tout seul. Et donc, on la mixe. Voilà, on peut la garder de côté. Et alors, on va faire la sauce mousseline. Donc, on récupère les 2 jaunes. Je prends un petit poêlon. On met les 2 jaunes dedans. L'équivalent de 2 cuillères à soupe, plus ou moins d'eau. Et alors, on va fouetter pendant 2 à 3 minutes pour que ça devienne vraiment bien mousseux. Voilà, donc il faut avoir une bonne consistance comme ça, bien mousseuse. Et alors, soit vous le faites au bain-marie. Ici, moi, j'ai ma plaque qui est encore un petit peu chaude, donc je vais le faire sur la plaque et je vais laisser sur 1. Mais si vous voulez être plus prudent, vous pouvez le faire au bain-marie. Donc, je mets sur ma plaque, je continue à mélanger. Et alors, je vais intégrer les 30 g de bœuf froid. Voilà. Et alors, on mélange bien. Voilà, donc quand le beurre est fondu, en fait, c'est prêt. On peut ajouter un peu de jus de citron ou du vinaigre si vous n'avez pas de citron. Du sel et du poivre.
Voilà, on mélange encore. Et donc la sauce est prête, donc on peut la garder de côté avec le coulis de tomate. Alors je fais chauffer une poêle grill pour faire mes toasts. Évidemment, si vous avez un grille-pain, ce sera plus simple. La poêle est chaude, donc je peux mettre le pain. Pendant ce temps-là, on va assaisonner la roquette. Donc il suffit de mettre dans un bol un petit peu de roquette, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vais mettre aussi quelques petits pignons de pain. On mélange tout simplement. Pendant que le pain toast, donc il ne manque plus que l'œuf poché. Donc la marmite d'eau est à ébullition. Il faut faire un petit tourbillon dans la casserole. Préparez bien à l'avance une petite assiette avec un papier absorbant juste à côté. Et alors on va venir déposer l'œuf vraiment à la surface de l'eau. Voilà, d'un coup. Vous pouvez l'aider un petit peu pour qu'il se replie sur lui-même. Voilà, bien délicatement. Essayez que tout le blanc reste ensemble. Voilà, et après ici, mon œuf il est vraiment tout petit, du coup je vais le laisser 1 minute. 1 minute 30, ça peut aller jusqu'à 1 minute 30 ou 2, hein, ça dépend de la taille de votre œuf. Voilà, vous le déposez sur le papier absorbant. Vous pouvez le retourner un petit peu pour qu'il se replie. Voilà. Les toasts sont presque prêts, donc on va pouvoir dresser l'assiette. Il faudra donc prendre la pâte à negra ou ici le prosciutto. Prenez une belle assiette. Alors je vais mettre les toasts comme ça. On met un peu de coulis de tomate dessus. Le jambon. La salade. Je fais avec mes mains, mais mes mains sont propres. C'est plus facile de faire quelque chose de joli avec ses mains. On va mettre comme ça ici au-dessus. Des petits pignons de pain. L'œuf poché, alors ça, faites attention de ne pas le casser. Voilà. Et donc la sauce hollandaise, donnez un petit coup de fouet dedans avant. Voilà, qu'on va verser par-dessus. Sans faire tomber l'œuf. Voilà. Un petit peu de poivre et du sel. Et voilà, donc un petit déjeuner assez sympa à faire chez soi. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. C'est très joli en plus, c'est très bon. Alors je vais fermer les yeux, je vais imaginer que je suis à Barcelone avec ma maman et ça devrait le faire. Enfin, pour manger, c'est un peu compliqué, les yeux fermés. Voilà, donc comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre donc, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube pour plus de recettes que vous pouvez retrouver en diaporama, en écrit et certaines en vidéo. Et voilà, bonne journée, bisous bisous.